un élément indispensable à connaître si on veut guérir de l'acné. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Elodie, je suis conseillère en naturopathie et également étudiante à l'école Pranathena. Et sur cette chaîne YouTube, j'aime bien vous parler de mon expérience personnelle, de partager sur des sujets divers de santé, mais surtout j'adore vous parler de la peau parce que c'est évidemment un sujet qui m'a touchée personnellement et donc j'aime bien partager avec vous de mon expérience et puis également des astuces. Alors en parlant de la peau, j'ai rédigé il n'y a pas longtemps un e-book où je vous partage mes 5 conseils pour une peau saine. Donc je vous encourage à aller le télécharger, c'est entièrement gratuit. Puis je vous partage des astuces d'hygiène de vie qui moi m'ont beaucoup aidé et vous verrez c'est totalement accessible à tous. Donc libre à vous de mettre en place des changements dans votre vie. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, si vous ressentez que vous avez besoin d'un accompagnement plus ciblé, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui se trouve également dans les commentaires. Alors évidemment, quand on parle de santé et notamment de santé de la peau, je suis profondément convaincue que l'hygiène de vie a vraiment un gros impact. Les résultats vont mettre plus de temps à venir peut-être qu'avec une pilule miracle, mais on va vraiment agir sur la cause profonde. Donc évidemment qu'il va falloir agir sur l'alimentation, se relaxer, s'oxygéner, respirer correctement, mais aussi faire de l'activité physique. Bien sûr, tout ça c'est hyper important. Par contre, il y a un élément clé pour moi pour pouvoir guérir et dont on ne m'a pas parlé à l'époque où je cherchais des solutions. Je l'ai découvert, on va dire, un petit peu tardivement. J'aurais adoré découvrir ça plus tôt. Eh bien, il s'agit du message caché de la maladie, ou on appelle ça aussi le sens de la maladie. Et en fait, pour moi, c'est un aspect indispensable pour, eh bien, tout simplement pour se connaître, pour comprendre ce qui nous arrive et bien évidemment s'en débarrasser. D'ailleurs, lorsque j'accompagne des personnes, j'aime beaucoup, souvent en introduction d'ailleurs, leur donner cet autre angle de vue, cet autre prisme sur soit l'organe qui est concerné par des difficultés, soit par la pathologie qu'ils sont en train de vivre, parce que tout simplement ça peut leur donner des prises de conscience, ou en tout cas ça peut semer des graines dans leur avancée. Donc l'idée ici, quand on parle du sens, on parle aussi de décodage biologique, c'est qu'en fait notre cerveau, notre mental va avoir un conflit à gérer, souvent inconsciemment, et il ne va pas réussir à trouver de solution. Et donc il va envoyer le message à notre corps, à nos tissus, à nos cellules, à nos organes, pour mettre en place ce qu'il faut pour évidemment nous protéger, c'est toujours dans un sens très très bienveillant parce que le corps humain est fait pour que nous soyons en vie, pour que nous soyons bien, en bonne santé, si évidemment à côté on fait les choses qui sont propices à l'expression de la santé. Et donc la maladie va apparaître, si vous voulez, comme une solution, comme la résolution de ce conflit psychique. Alors de manière générale, quand on parle des affections cutanées, alors que ce soit l'acné, mais ça peut aussi être l'eczéma, le psoriasis, le zona, il y a plein de dermatites dans ce genre-là, eh bien on va parler de contact. Ça va venir nous parler du contact. Alors si je vous donne un exemple, ça peut être en tant qu'enfant, je suis en contact avec l'un de mes parents, ma mère ou mon père, mais je vais commencer à mettre en doute leur amour. Alors ce n'est pas forcément la réalité, ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas, mais ça veut dire que moi ce que je ressens c'est pas ce que j'aimerais en retour. Et donc je peux commencer à développer des maladies de peau. Ça peut aussi être la peur d'être séparé de l'autre ou la peur de se retrouver seul. Alors j'aime bien consulter le grand dictionnaire des maladies de Jacques Martel, c'est une grosse bible où on va retrouver toutes les pathologies par ordre alphabétique et en fait ça va nous donner différentes interprétations de la maladie mais aussi des solutions. Donc là je suis allée voir et en fait il nous dit que notre peau fait le lien avec le monde extérieur. Si on zoome plus particulièrement sur l'acné du visage, ça va venir nous parler de notre individualité. Qui est-ce que je suis, comment je me positionne dans le monde, comment je me sens face aux autres. Et ça va aussi avoir un lien avec l'harmonie que moi je ressens à l'intérieur de moi et ce qui se passe dans le monde extérieur. Le visage, c'est la partie de notre corps qu'on va voir en premier et qu'on va laisser voir à l'autre
en premier. C'est ce qui me permet du coup soit d'être acceptée par l'autre, soit d'être rejetée. Donc ça va aussi venir parler ici de moi. Est-ce que je m'accepte moi-même telle que je suis? Alors Jacques Martel va aussi nous dire que l'acné, tous ces boutons, toute cette inflammation va refléter une certaine irritation que j'ai moi à l'intérieur. Ça peut être de la critique aussi, je peux ressentir de la critique des autres envers moi et mal le vivre. Ça peut être du ressentiment, le fait de me sentir rejetée, d'avoir honte, d'avoir peur de quelque chose, simplement de ressentir peut-être de l'insécurité, soit vis-à-vis de moi-même, soit vis-à-vis des autres. Ça peut vouloir dire que j'établis aussi des frontières avec ce monde extérieur qui me fait peur, qui m'insécurise, où je ne suis pas à l'aise. Et donc ça va me permettre de ne laisser rentrer dans ma sphère que les gens avec qui je suis vraiment à l'aise. Ça peut aussi vouloir dire que je recherche mon espace vital, cet espace vital dont j'ai profondément besoin. Là, ça va venir parler de mes besoins fondamentaux et que j'ai besoin du respect de cet espace et que je recherche désespérément ce respect de mon espace vital. Alors dans les solutions, donc ce sont des phrases que je vais vous donner, qu'il va s'agir peut-être de se répéter, d'écrire, on peut très bien les écrire à soi-même. Et puis moi à une époque ce que j'avais fait c'était j'avais mis des petites phrases comme ça sur des post-it que j'avais collées sur ma table de chevet. Comme ça le soir avant d'éteindre la lumière je voyais les phrases et je me les répétais. Après évidemment c'est pas seulement les répéter, c'est aussi en être finalement après profondément convaincu et puis pouvoir mettre en place des actions, en fait, les incarner ces phrases dans votre vie. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà, il y a un travail, il y a la prise de conscience et puis après il y a d'autres choses qui arrivent. Donc ces fameuses phrases sont j'accepte qui je suis, je prends ma place, j'écoute mes besoins fondamentaux, je cesse de vouloir à tout prix plaire aux autres. J'accepte d'aller vers les autres et je les laisse m'approcher en toute sécurité. Voilà, c'était quelques pistes de réflexion pour vous. Évidemment, tout ne va pas vous parler. Moi, je vous laisse faire le tri là-dedans, piocher ce qui vous parle, laisser mûrir les choses. En tout cas, moi, quand je repense à moi, même il y a quelques années, même vraiment quand j'étais adolescente, c'était très marqué. Moi, j'avais peur des autres, j'étais assez réservée, j'étais timide. J'aimais pas être spécialement vue, j'avais peur d'être rejetée et je l'ai vécu forcément, mais c'est des choses que j'ai très mal vécues. Et en fait, avec l'âge adulte et en cherchant des solutions et en découvrant ce sens dont je vous parle, eh bien, ça m'a vraiment permis d'apprendre aussi à mieux me connaître moi, qui je suis, comment je réagis et puis surtout d'avancer et de me sentir mieux avec moi-même. Donc si vous souhaitez en savoir plus, j'avais publié il n'y a pas longtemps 2 interviews avec Leïla où on parle d'acné à cœur ouvert, donc si vous voulez aller les voir. Et puis j'avais aussi publié une vidéo avec des astuces pour aller mieux avec l'acné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, mettez-moi un commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter. À bientôt. Ciao.